Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous parler de relations fusionnelles. Je fais cette capsule en dédicace aux personnes qui avaient commenté sur ce sujet sur Instagram et sur Facebook. Et en fait, cette idée de capsule m'est venue parce que j'entends très souvent des personnes me parler de relations amoureuses fusionnelles et je suis perplexe que ce mode relationnel soit vraiment valorisé. Par exemple, on le voit dans la société, dans les chansons d'amour, elle valorise souvent ce mode relationnel, alors qu'en fait, c'est un mode, à mon sens, immature. En tout cas, il est inadapté à une relation adulte épanouie. En fait, dans la relation fusionnelle, les deux partenaires sont inséparables, ou en tout cas vivent mal le fait d'être éloignés l'un de l'autre. Ils ont l'habitude de faire tout ensemble, ils tentent d'agir et de penser comme l'autre, ils n'envisagent pas leur vie sans l'autre et vivent leur relation comme un cocon protecteur où seul leur duo existe. Alors la fusion, nous la vivons quand nous sommes dans le ventre de notre mère. Nous sommes dans ces cas-là indistincts d'elle, nous nous vivons comme étant tout ce qui existe, sans identité et en même temps pleinement vivants. Et donc dans la fusion, il n'y a pas deux mondes, mais un seul monde. Le bébé croit que sa mère, ainsi que tout ce qui existe, c'est lui, sans savoir qu'il est un être à part entière. Et puis, au fur et à mesure de sa croissance, il va apprendre progressivement justement à se différencier, c'est-à-dire à se vivre avec une identité, un monde intérieur propre, et avec ses spécificités bien à lui. Si l'enfant n'a pas vécu d'attachement sécurisant avec sa mère, c'est-à-dire que si la mère était par moments chaleureuse mais irrégulièrement disponible, ce qui arrive très très souvent, l'enfant va peut-être se sentir abandonné et en tout cas en danger. C'est vraiment à ce stade, ce premier stade en fait, qu'on appelle le stade de l'attachement, que le cerveau interprète vraiment comme un danger de mort le fait que la maman soit pas disponible H24. Et donc pour remédier à ça, il va s'accrocher à son parent. Il va donc développer la croyance de façon inconsciente qu'il doit s'accrocher pour être en sécurité. Et comme il n'a pas expérimenté le stade fusionnel de façon satisfaisante, l'adulte qu'il va devenir ensuite va garder une trace de cette période de vie et va chercher à retrouver la sécurité qui lui a manqué pendant cette phase. Dans la relation adulte, la fusion va donc se rejouer et les deux partenaires vont mettre toute la sécurité qui leur a manqué dans la relation amoureuse en s'accrochant très fort à l'autre. Donc c'est tout à fait naturel lors de la période romantique de la relation, c'est-à-dire quand au tout début de la rencontre, on a les papillons dans le ventre, quand on se languit de revoir l'autre ou quand on attend des nouvelles de son partenaire avec impatience, mais cette phase-là n'a pas vocation à durer. Et puis surtout, le couple ne doit pas être au détriment des deux personnes qu'il compose. Et en fait, dans la relation amoureuse fusionnelle, le problème, c'est que le nous, qui est cette troisième entité dans le couple, donc il y a moi, il y a toi et il y a le nous, 1 plus 1 égale 3, donc ce nous s'éclipse parce que toi et moi ne faisons qu'un dans la relation fusionnelle. Donc l'individu qui n'existe que pour et par l'autre se fond avec l'autre et n'existe plus par lui-même. Et c'est bien ça le problème. Donc dans ce cas, il n'y a pas de relation possible parce que le duo devient à terme enfermant, il ne permet pas aux deux individualités de s'épanouir, à la fois individuellement et ensemble. Donc la fusion dans le couple, elle nourrit l'insécurité affective, elle entraîne de la dépendance affective, elle entraîne aussi une perte d'autonomie, une perte de confiance en soi, et j'en passe beaucoup. Donc, dans une relation amoureuse adulte et épanouie, chacun des partenaires prend la responsabilité de satisfaire ses propres besoins. Donc ça, c'est au lieu de faire porter à l'autre en fait la satisfaction de ses propres besoins, la personne va s'en occuper elle-même. C'est ça l'autonomie. Les deux partenaires vont aussi savoir faire des choix et donc savoir aussi renoncer à certaines choses. Ils vont également voir le couple comme une troisième entité dont chacun tient un bout en fait, c'est-à-dire dont chacun est responsable.
Les partenaires vont aussi assumer leur singularité, c'est-à-dire vont affirmer leur identité et leurs différences, et ils vont aussi assumer le fait de se différencier et de voir ça comme une source d'enrichissement à la fois pour eux-mêmes et pour le couple. Donc pour former un couple et vivre du partage, il faut nécessairement que les deux individualités soient séparées, c'est-à-dire bien distinctes. Et pour le couple fusionnel, c'est justement ça qui est un problème, puisqu'ils fondent leur alliance sur la ressemblance, alors que dans un couple épanoui, l'alliance, elle est fondée sur la ressemblance, mais aussi et surtout sur la différenciation qui va enrichir le couple. Si vous vous reconnaissez dans ce que j'ai décrit aujourd'hui, ou si vous reconnaissez des gens de votre entourage, n'hésitez pas à venir me dire ce que ça vous évoque en commentaire et je prendrai beaucoup de plaisir à vous répondre. Voilà, donc je vous dis à bientôt pour une autre capsule.